Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme promis, voici une petite vidéo spéciale, une vidéo test sur le fameux Darkside Chronicles, un rail shooter, le deuxième, qui a suivi donc l'Umbrella Chronicles. Donc l'Umbrella Chronicles lui était sorti en 2007 sur Wii et le Darkside Chronicles en 2009, si je ne dis pas de bêtises, toujours sur Wii. Et ils ont été réédités récemment, en 2012, sur la PlayStation 3, mais malheureusement pas en version boîtier, en version téléchargement. Ici c'est la version Wii que je vous propose, parce que j'ai pas tapé du fric pour reprendre ces deux jeux qui sont de très bons rail shooters. Il faut pas déconner, hein, je vais pas dépenser 15 ou 20 euros, je ne sais plus à combien ils étaient proposés pour la PlayStation 3. Et puis la version Wii, même si c'est la Wii, la qualité, je dirais, d'image, moi, ne m'a absolument pas gêné. Alors, ici, c'est la vidéo test sur le Darkside Chronicles, qui reprend donc un scénario totalement inédit, avec le personnage de Jake Kreuzer, un personnage secondaire qui apparaît dans le Resident Evil 4 en 2005 et qui a plu tellement aux fans que Capcom, pour une fois, a pondu un scénario sur un personnage secondaire. C'est déjà très original, surtout qu'ils n'ont pas l'habitude de s'intéresser au perso. Comme je l'ai déjà dit, ça fait 15 ans qu'on n'a plus vu Rebecca, la petite Rebecca Chambers. C'est encore pire pour Claire Redfield. Ça fait depuis le Code Veronica qu'on ne l'a plus vue dans un seul jeu, même si on la voit dans le Resident Evil des générations, le film d'animation. Ça fait quand même maintenant 12 ans qu'on ne l'a plus vu. Donc c'est dire que Capcom a du mal à faire un suivi avec les persos. Donc c'était assez sympa de nous pondre un scénario pour nous montrer la première rencontre d'origine entre Léon et ce fameux Jake Kreuzer du Resident Evil 4. Le petit souci dans ce scénario qui est inédit, c'est qu'une petite erreur va s'inscrire dans le scénario, étant donné que la fille Manuela Ravier va survivre et va réussir à contrôler son virus, c'est-à-dire à garder son humanité tout en ayant un super pouvoir. Bon, je ne vais pas spoiler quel super pouvoir c'est, hein, mais pour ceux qui feront donc comme Bis qui va faire le Darkside Chronicles, je ne vais pas le spoiler dans cette vidéo test. Mais voilà, ce qui est un peu gênant, c'est que ce sont des événements donc, qui se passent avant le Resident Evil 4, forcément, 2 ans avant exactement, si on en croit ce que dit Jake Kreuzer dans le Resident Evil 4, puisqu'il était censé être mort dans un crash d'avion. Enfin, c'est ce qu'il raconte à Léon, mais ça s'est passé 2 ans avant. Donc on peut imaginer que cette histoire se passe 2 ans avant Resident Evil 4. Ça apporte une réponse par rapport à Albert Wesker, parce qu'il y en a beaucoup de fans se demandaient dans le 4 comment Albert Wesker connaissait l'existence de Léon Kennedy. Ben, grâce à ce scénario bonus, et en le faisant dans les chapitres bonus, et en ayant la bonne fin, ben comment dire, on débloque une cinématique qui est une cinématique très spéciale, mais qui est difficile à débloquer parce qu'il faut vraiment la bonne fin dans le chapitre 7, je crois, qui se débloque, mais je sais même plus moi-même où elle est. Je regarde ici et je cherche. Ah, voilà. Donc voilà, tournant. Je vais vous montrer cette cinématique qui est totalement spéciale, mais qui apporte une réponse aux fans qui se demandaient, mais comment est-ce que Albert Wesker connaissait Kennedy et Kreuzer. Ben voilà la réponse. En fait, il les surveillait tout le temps de cette mission, de loin. Donc voilà, ça c'était une excellente chose dans le scénario de montrer cette petit passage. Alors je vous montre pas la vidéo en entière pour ne pas spoiler ceux qui vont faire le jeu hein, en découverte, j'imagine. Donc mais enfin ça c'était déjà une bonne réponse. En revanche, le fait que Manuela, normalement dans la bonne fin, donc elle réussit à survivre, ça pose un problème que Wesker ne s'est pas intéressé à ce personnage.
Donc Capcom, en voulant bien faire, en faisant un scénario bonus, ils appliquent une erreur en même temps qui n'est pas très logique dans le scénario. C'est pas normal qu'ils ne se soient pas intéressés à Manuela comme il aurait pu s'intéresser à Cherry Birkin, qui avait d'ailleurs été caché par le gouvernement américain pour justement pas qu'il la trouve. Et un autre perso qui aurait pu intéresser Wesker aussi, qui était Alexia Ashford dans le code Veronica X, où il se déplace pour aller essayer de la chercher pour qu'elle travaille pour lui, hein, parce qu'il faisait vraiment la recherche sur tous les virus. Donc, quelque part, c'est un petit peu gênant par rapport au scénario. Sinon, que dire d'autre? Ce jeu aussi, oui, voilà, reprend le Resident Evil 2 et le jeu de l'oubli qui est donc le code Veronica. Alors, on peut tout simplement dire une chose, c'est que pour la version Wii, moi j'ai été subjugué. Je vais vous montrer par exemple la première cinématique qui ne spoil rien du tout. C'est la première rencontre entre Léon et Claire. Bon, ils prennent un petit peu des libertés par rapport au scénario original du Resident Evil 2, mais c'est pour le jeu, quoi, c'est pour le fun. Mais je vous laisse admirer la beauté. Pour la Wii, en fait, moi j'ai trouvé ces cinématiques vraiment. Toutes les cinématiques sont vraiment très belles. Ouais, alors évidemment, le jeu est en anglais. À l'époque, les Resident Evil n'étaient pas traduits en français. C'est à partir du Resident Evil Révélation qu'on a eu une première version française. Et puis le fameux Resident Evil 6 qui est traduit en français. Et juste avant, il y avait eu l'opération Raccoon City qui bénéficie aussi d'une traduction en français. Ben, elle est tellement merdique que ça se passe de commentaires. Avec Léon S. Kennedy qui zozote. On le voit que très peu hein, dans l'opération Raccoon City, mais celui qui fait le doublage en français, il zozote quoi. C'est Léon, c'est mais ne tirez pas, je ne suis pas un zombie, voyons. Donc c'était hyper mal fait dans l'opération Raccoon City. Par contre ici, c'est en anglais, ok, mais regardez la beauté des cinématiques quoi. Léon est encore jeune, c'est donc bien fidèle à comment dire à la continuité quoi. Ils n'ont pas fait un visage trop vieux comme ils auraient pu se tromper. Les détails sont vraiment bien faits. Et ils font une petite rajoute ici avec Claire qui lance un couteau qui est évidemment le couteau des Stars. Et c'est un couteau que lui avait offert son frère, donc Chris Redfield. Et on apprend, il y a plein de documents dans ce Darkside Chronicles qui sont vraiment très très intéressants à lire. Alors ici je vais vous montrer peut-être aussi une autre petite cinématique très sympathique où on peut admirer la petite Cherry Birkin à l'époque quand elle avait 12 ans ou 10 ans, je ne sais pas. Et quand on la voit dans le Resident Evil 6, ben voilà comment elle était à l'origine dans le Resident Evil 2. Elle était toute mimi. Quand on la voit maintenant dans le Resident Evil 6, ça fait un petit peu bizarre de la voir comme ça, mais en même temps, voilà, je trouve que le visage, ça correspond bien. C'est pas mal fait du tout. Et c'est même assez touchant. Ce qui est très bien aussi dans ce Darkside Chronicles, ce sont les musiques. Je trouve qu'elles sont bien dosées, bien prenantes. Il n'y a pas trop de soucis. Pour les one-shots à la tête, ça a été beaucoup mieux fait que dans l'Umbrella Chronicles. Au moins, les one-shots dans la tête sont quand même bien plus précis, bien mieux dosés. On se voit recharger nos armes et on voit aussi son partenaire, ce qui n'était pas le cas dans l'Umbrella Chronicles. Quand on joue même j'allais dire en solo, mais quand on joue même à deux, on ne se voit pas. Et ça, c'était vraiment très gênant. Donc je vais arrêter ici pour les cinématiques. Donc évidemment, vous avez toute la collection à trouver des personnages. Ouais, si j'étais... Ah ouais, d'accord, j'ai pas fini. Ouais, j'aurais peut-être dû choisir un autre fichier pour montrer les personnages. J'ai sélectionné un truc où j'ai pas tous les trucs, moi. Ça, c'est con. Donc vous avez les fichiers écrits qui sont intéressants à lire, très intéressants à lire. Sur ce fichier-ci, sur cette partie-ci, je n'ai pas tout, malheureusement. Vous avez des voix aussi à trouver, mais ce n'est que en mode professionnel que vous pouvez les débloquer dans les fichiers. Si vous jouez en mode normal, vous ne les aurez jamais. Vous êtes obligé de le faire en mode professionnel pour les avoir. Et alors là, ce sont évidemment les titres collectionnés. Bon, je les ai tous, hein, sauf dans ce fichier-ci, évidemment.
Vous avez des tas de trucs à chercher, mais ça je vous conseille de peut-être regarder sur internet pour avoir vraiment tout en détail, parce qu'il y en a qui sont quand même relativement difficiles à trouver si on ne les connaît pas. C'est comme par exemple si vous devez utiliser l'arbalète et tuer un certain nombre d'ennemis avec l'arbalète pour gagner un trophée, lanceur de fléchettes. Et donc ça pose un problème quand on ne le connaît pas. Alors ici évidemment il n'y a rien qui est au max. Évidemment j'aurais dû prendre d'autres fichiers, ça me fait chier quoi. J'aurais pu vous montrer jusqu'où allaient les améliorations en étant optimisé à fond. Ça c'est con. Donc vous avez la fusil à pompe, la mitrailleuse, le magnum, le lance-roquette, le lance-grenade et l'arbalète. Alors l'arbalète c'est l'arme la plus faible du jeu, qui est une merde quand on la trouve au début. Mais si vous l'optimisez à fond, et ça demande beaucoup de poids, ça devient presque une arme, je dirais, la plus puissante que le pistolet. En plus vous avez l'impression de tirer au laser tellement les fléchettes sont rapides. Donc c'est une arme très plaisante à utiliser. Moi je vous la conseille pour vous amuser quand à l'optimiser à fond. Surtout qu'il y a un piège dans ce Darkside Chronicles, c'est que le petit pistolet, vous ne devez surtout pas optimiser sa puissance et sa vitesse de truc. Pour tout simplement parce que plus vous allez augmenter sa puissance, plus ça deviendra difficile de faire des on-shots à la tête. Et le problème c'est que vous devez avoir des rangs S pour débloquer certaines choses, notamment tous les fichiers. Vous devez avoir obligatoirement des rangs S si vous voulez. Parce que même si vous trouvez tous les fichiers qui sont cachés dans le décor, si vous n'avez pas le rang S, il vous en manquera. Donc vous êtes obligé de faire des rangs S, ce qui est une très bonne chose, parce que ça fait une performance à faire. Donc le rang S ne sont pas inutiles. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le truc? Donc les fichiers, c'est avec le rang S que vous avez le truc. Mais le problème, c'est que, voilà, je vais oublier ce que je disais par rapport au pistolet. Si vous optimisez votre pistolet, vous aurez de plus en plus dur à faire des on-shots à la tête. Et ça, c'est très problématique, parce que vous devez, comme dans toutes les parties, réussir un certain nombre de tirs à la tête pour avoir un rang S, ne pas mourir évidemment, tuer un certain nombre d'adversaires. J'ai tout en rang S sauf dans cette partie ici évidemment. Donc n'oubliez pas, n'optimisez pas la puissance de votre pistolet si vous voulez faire des tirs à la tête. Ça c'est mon petit conseil que je vous donne. Sinon tout le reste c'est magnifiquement bien dosé. Donc vous voyez ici l'opération Javier contient 5 chapitres plus 2 inédits quand on a fini tout le jeu. Et pour les débloquer il faut avoir un rang A minimum je crois. Ben forcément parce que je l'ai en A. Ici ça me permet donc de préciser qu'il faut avoir un rang A dans l'opération Javier qui contient 5 chapitres. Vous voyez j'ai pratiquement tout en S sauf E et j'ai quand même un rang A au final. Tant que vous n'avez pas un rang S partout, vous n'avez pas le rang S au final. Hein. Donc comment est-ce qu'on revient? Voilà, merci. Donc, et avec un rang A, bah, vous débloquez les 2 chapitres bonus qui sont un peu frustrants parce que ce sont les mêmes que le 4e et le 5e chapitre, ça je préfère vous le dire. Mais vous aurez obligatoirement, vous jouerez en incarnant le personnage de Creuseur et vous l'entendrez penser. Donc les dialogues sont totalement différents et vous verrez pourquoi alors il devient de plus en plus mauvais dans le jeu. Mais bon, c'était un petit peu frustrant par rapport au fait que c'était les 2 mêmes chapitres que le 4 et 5 dans celui-ci. Alors le chapitre de mémoire perdue, donc du Resident Evil 2, ben, il y a quand même 8 chapitres en tout. Il y a quand même 8 chapitres et ils sont, on peut dire, si vous voulez avoir un rang S quand même, tout ça, vous avez forcément un certain temps pour le faire. Vous devez bien choisir les moments où vous lancez des grenades dans certains chapitres, comme dans le chapitre 5. Je vous conseille de bien avoir des grenades, de bien les utiliser à certains moments pour avoir énormément d'ennemis tués, les petits cafards, pour avoir un rang S en nombre d'ennemis tués. Ça c'est par exemple une astuce. Dans le code Veronica, vous n'avez que 7 chapitres. Mais bon, ils sont relativement longs.
Pas tellement le premier, mais il y en a d'autres qui sont vraiment bien longs. Il y a aussi des petites astuces à avoir pour tuer des chauves-souris. Je crois que c'est dans le chapitre 4 ou 5, je ne sais plus. Qu'il y a des chauves-souris qui sont au plafond juste avant de rentrer dans le manoir Ashford. Et il faut lancer un lance-roquette pour pouvoir tuer suffisamment de chauves-souris pour avoir suffisamment d'ennemis tués si on veut un rang S en nombre d'ennemis tués. Donc il y a plein de petites astuces comme ça à savoir. Il y a d'autres astuces, hein, il y a d'autres choses comme par exemple, je vous conseille d'avoir le lance-roquette pour le chapitre 1 si vous voulez avoir le dernier fichier. Donc regardez sur internet pour trouver les astuces des fichiers et tout ça, parce que par exemple le dernier fichier qu'il y a dans le chapitre 1, où est-ce qu'il est le chapitre 1, non dit il est là, voilà. Le chapitre 1, vous voyez ici, il y en a 14, il y a 14 fichiers en tout, et on peut facilement se retrouver qu'avec 13 fichiers sur 14. Parce que le dernier fichier se trouve à la fin du chapitre, au-dessus d'une jeep, vous êtes attaqué par des chauves-souris et vous devez tirer avec le lance-roquette à peu près à la hauteur d'une lampe qui se trouve en face de vous. Donc il ne faut pas toucher la jeep, il faut tirer au bon moment et vous avez que quelques secondes, 3-4 secondes pour prendre le fichier parce que sinon la cinématique se lance et vous grimpez l'échelle, le chapitre est terminé et vous pouvez tout vous retaper pour l'avoir, ce putain de chapitre. Je crois que j'ai dû faire ce chapitre une bonne dizaine de fois avant de réussir à le choper. Et je peux vous dire que c'est agaçant, hein, parce que ça c'est le défaut du Darkside Chronicle, c'est que malheureusement les chapitres il faut se les taper en entier. Alors quand il vous manque un dernier fichier bien à la fin du chapitre, si vous le ratez, vous râlez quoi. Il faut vraiment avoir une sacrée patience pour l'avoir. Donc ça c'est le petit défaut de ce Darkside Chronicles. Il n'y a pas de... Quand on trouve les dossiers, on est obligé de faire les chapitres en entier. On ne peut pas quitter en disant bon voilà j'ai trouvé le fichier, je m'en vais, il sera comptabilisé. Malheureusement pas. Il ne sera pas comptabilisé, vous devez vous faire les chapitres en entier. Sinon bon, tout le reste, l'optimisation des armes, il faudra beaucoup de points pour les optimiser à fond. Donc n'hésitez pas à choisir. Souvent, moi, je faisais le chapitre 2 du Resident Evil 2, hein, donc un truc comme ça, pour me refaire beaucoup de fric, et pour surtout me refaire des munitions, parce que vous allez tomber à court de munitions. Quand vous arrivez dans le code Veronica, à peu près vers la fin, dans le chapitre 4-5, ne vous étonnez pas de tomber à court de munitions. Et l'astuce, c'est de tout simplement faire des chapitres précédents pour pouvoir vous refaire des munitions qui seront alors comptabilisées et alors vous continuez l'aventure quoi. Donc il ne faut pas hésiter à refaire des chapitres que vous avez déjà terminés et là vous vous en foutez du ROD parce que l'ordinateur, la mémoire du jeu garde la meilleure performance, donc n'ayez pas peur, vous pouvez bâcler quand vous connaissez que vous avez un rang S et que vous refaites un chapitre, vous pouvez le bâcler simplement pour vous faire des munitions mais sans chercher à faire un score quoi. Le meilleur score sera de toute façon mis en mémoire. Donc il n'y a pas de danger par rapport à ça. Et c'est obligatoirement à faire pour ne pas tomber à court de munitions à certains moments. Il faut aussi savoir que selon le personnage que vous allez choisir, parce que quand vous faites un chapitre en solo, vous pouvez choisir toujours entre les deux personnages. Selon le personnage que vous allez choisir, vous trouverez par exemple, si je ne dis pas de bêtises, peut-être que c'est l'inverse. Si vous jouez par exemple avec Léon, quand vous allez trouver des munitions de fusil à pompe, il va vous en donner 16. Si vous trouvez des munitions avec Claire Redfield, ce ne sera que 8 munitions que vous allez trouver. Donc faites attention aux personnages que vous choisissez. Ça peut avoir une incidence sur le nombre de munitions qu'on peut trouver. Alors pour conclure sur ce jeu, je pense peut-être le faire en let's play. Mais il est quand même relativement long parce qu'il y a quand même donc 20 chapitres en tout. Je dirais même 22 en comptant les 2 supplémentaires avec Creuseur. Donc ça ferait quand même normalement 22 vidéos. Donc 22 vidéos, on est ici au début mai. Et le Resident Evil Révélation va sortir le 24 mai. J'espère l'acheter au moment de sa sortie. Et comme ce sera en découverte,
comme ce sera en découverte, j'aurai peut-être un petit peu de mal à alterner le Darkside Chronicles et le Resident Evil Révélation. Quoique quelque part, ma foi, je dirais que ça fera de la diversité, parce que bon, je fais beaucoup de Resident Evil pour le moment, mais j'en peux rien, hein. C'est pour l'instant les seuls bons jeux vraiment qui m'intéressent. Il faudra patienter une semaine ou deux de plus pour que j'achète le jeu Lost Soul US, je sais plus le nom exact. Enfin, vous voyez ce que je veux dire comme jeu, ceux qui connaissent un petit peu les jeux. Comme ça, vous voyez très bien de quel jeu je veux parler. Celui-là m'intéresse aussi. Mais il sort seulement, je crois, le 12 ou 13 juin. Il a été un petit peu retardé. Et j'espère que je ne serai pas déçu comme avec le Tomb Raider. Puisque ce sera là aussi en découverte. Le jeu a l'air beau. Maintenant, il faudra... Ah, vous connaissez mon avis sur le Tomb Raider. Et c'est vrai que le Tomb Raider est très beau au début. Et puis après, on tombe dans le piège de constater qu'on passe de cinématique en cinématique. Et que le jeu est tellement beau que je n'ai jamais vu un jeu qui frise comme ça avec des décors qui disparaissent complètement. Quand je pense qu'il y en a qui se rendaient malades avec le Resident Evil 6 en disant la mauvaise qualité un petit peu floutée des décors, bah excusez-moi, mais le Tomb Raider, ouais, les décors sont très beaux, puis quand tu vas un peu trop vite, ils disparaissent, quoi. Ou alors tu as des bugs, le personnage se bloque, ça frise complètement, et tu te retrouves sur le menu principal. Donc c'était assez hallucinant. Donc j'espère que ce Last of Soul US, là, je ne sais plus exactement le nom, un truc comme ça, ne sera pas une aussi mauvaise surprise que le Tomb Raider. Mais de toute façon, je l'achèterai et je le ferai en mode découverte. Et comme j'ai toujours la franchise de le dire, s'il me plaît, eh ben je le dis. S'il ne me plaira pas, eh ben je le dirai aussi. Donc voilà, je ne vais pas faire semblant en disant ouais mais non, mais ça va, un truc comme ça, non. Je ne ferai jamais semblant d'apprécier un jeu si ce n'est pas le cas, ou à l'inverse, d'encenser un jeu ou de critiquer un jeu quand il est bon. Donc sur ce, pour conclure, je vous dirais que ce Darkside Chronicles, qui est un rail shooter, n'hésitez pas à l'acheter. Vous passerez un très 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 bon moment. Il y a une bonne immersion. Vous pouvez jouer aussi bien seul, vous ne vous emmerderez pas en le faisant en solo. Et si vous le faites en plus avec un ami, alors là c'est excellent parce que là vraiment vous vous amuserez et surtout vous aurez beaucoup de réponses par rapport à l'histoire de Resident Evil dans son ensemble. Donc vraiment pour les collectionneurs et pour les amoureux aussi de revoir le Code Veronica d'un œil différent et le Resident Evil 2 qui n'ont jamais été refaits en remake, avec donc de très belles cinématiques et de très beaux environnements comme vous pouvez le voir ici sur les petites intros. C'est un pur bonheur. Là on aperçoit un petit peu Ada Wong dans sa première version. Et elle est de toute beauté, elle aussi. Parce que quand on pense au graphisme du Resident Evil 2 d'origine, c'était pas terrible. Sur ce, je vais vous laisser sur cette bonne petite vidéo test. Je ne peux que vous conseiller ce jeu. Je verrai si je le vais faire en let's play. J'en ai envie en même temps. Ça va me faire beaucoup de vidéos à faire. Et pour l'instant, je suis un petit peu à la bourre dans les journées. Donc, pour ça, je vous tiendrai au courant si je le fais. Pour l'instant, je vais finir le Resident Evil 5. Il me reste 6 vidéos à faire. Donc ce sera relativement vite fait. Je pense que d'ici une petite dizaine de jours, je pense que j'aurai fini le Resident Evil 5. Et alors, je verrai si je commence à attaquer ce Darkside Chronicles en attendant la sortie du Resident Evil Révélation. Voilou. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits j'aime et des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Et de ceux que vous aimez, bien sûr. Ciao. D'animation. Ça fait quand même maintenant 12 ans qu'on ne l'a plus vu. Donc c'est dire que Capcom a du mal à faire un suivi avec les persos. Donc c'était assez sympa de nous pondre un scénario pour nous montrer la première rencontre d'origine entre Léon et ce fameux Jake Kreuzer du Resident Evil 4. Le petit souci dans ce scénario qui est inédit, c'est qu'une petite erreur va s'inscrire dans le scénario, étant donné que ils ont été réédités récemment, en 2012, sur la PlayStation 3, mais malheureusement pas en version boîtier, en version téléchargement. Ici c'est la version Wii que je vous propose, parce que j'ai pas tapé du fric pour reprendre
ces deux jeux qui sont de très bons rail shooters, il faut pas déconner, hein, je vais pas dépenser 15 ou 20 euros, je ne sais plus à combien ils étaient proposés pour la PlayStation 3. Et puis la version... Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme promis, voici une petite vidéo spéciale, une vidéo test sur le fameux Darkside Chronicles, un rail shooter, le deuxième, qui a suivi donc l'Umbrella Chronicles. Donc l'Umbrella Chronicles lui était sorti en 2007 sur Wii et le Darkside Chronicles en 2009, si je ne dis pas de bêtises, toujours sur Wii, qui apparaît dans le Resident Evil 4 en 2005 et qui a plu tellement aux fans que Capcom, pour une fois, a pondu un scénario sur un personnage secondaire. C'est déjà très original, surtout qu'ils n'ont pas l'habitude de s'intéresser au perso. Comme je l'ai déjà dit, ça fait 15 ans qu'on n'a plus vu Rebecca, la petite Rebecca Chambers. C'est encore pire pour Claire Redfield. Ça fait depuis le Code Veronica qu'on ne l'a plus vue dans un seul jeu, même si on la voit dans le Resident Evil des générations, le film Wii. Même si c'est la Wii, la qualité, je dirais, d'image, moi, ne m'a absolument pas gêné. Alors ici, c'est la vidéo test sur le Darkside Chronicles, qui reprend donc un scénario totalement inédit avec le personnage de Jake Kreuzer, un personnage secondaire